Nous ouvrons nos Bibles avec vous ce soir dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible que nous avons commencé à étudier, le livre qui parle des commencements de toutes choses, des débuts de toutes choses. Et ce soir, nous lisons dans Genèse chapitre 1, versets 2 à 5, qui dit « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres d'avec les ténèbres. Dieu appela le jour, la lumière jour, et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi, il y eut un matin et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà le texte dans lequel nous allons étudier ce soir ensemble. Mais revenons un peu dans notre dernier message qui avait pour thème ou bien pour titre « Au commencement, Dieu créa ». Et nous avons vu que tout ce qui existe, c'est ce que nous avons vu premièrement, tout ce qui existe a un commencement. Tout ce qui existe a un début. Seul Dieu demeure éternellement. Il vit éternellement. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Au contraire, il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Une deuxième chose que nous avons encore vue dans notre dernière étude est que tout ce qui existe a été fait sur la base de rien. Les cieux et la terre n'ont pas été créés, n'ont pas été faits des matériaux qui existaient déjà, mais ils sont venus à l'existence par la puissante parole, la toute puissante parole de Dieu, qui a dit que la terre soit et la terre fut, que le ciel soit et le ciel fut. Dieu les a ordonnés et ils sont venus à l'existence. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous avons vu aussi que c'est de la même manière, n'est-ce pas, que Dieu ordonne par sa parole pour amener des pécheurs morts dans leur péché à la vie. À la vie. Ce soir, nous voyons dès les premiers versets dans ces versets que nous avons lus, nous voyons que dès les premiers versets de l'histoire de la création, Dieu, comme un sage architecte, a posé par des images et par des ombres les fondements de l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ, son Fils. Vous voyez, c'est ce que nous voyons dans ces versets que nous avons lus. Et le verset 2, dans le verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Quelle merveilleuse image le Saint-Esprit nous donne ici, n'est-ce pas, de l'état de tous les descendants d'Adam, de tous ceux qui naissent dans ce monde, morts dans leur péché. Il est dit, la terre était informe. Ainsi, nous voyons que tous ceux qui naissent dans ce monde, les descendants d'Adam, naissent dans le désordre et la confusion du péché. Comme la terre était informe, elle n'avait pas une forme précise. Elle était dans le désordre.
elle était dans la confusion. Et c'est ainsi que nous tous, nous naissons dans le désordre du péché et dans la confusion du péché. Une deuxième chose que nous voyons, c'est que la terre était vide. Et là encore, nous voyons que tous ceux qui naissent dans ce monde, à cause du péché, n'ont rien de bon en eux. Absolument rien de bon. Voyez, chers amis, ils n'ont rien qui puisse plaire à Dieu. Ils n'ont rien qui puisse attirer les regards de Dieu. Ils sont vides, morts dans leur péché. C'est ce que nous étions, nous tous. Et une troisième description que nous voyons encore, c'est que il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et là encore, nous voyons cette image de tous ceux qui naissent dans ce monde. Ils naissent ténèbres et ils vivent dans les ténèbres du péché. Voyez, nous sommes ténèbres naturellement devant Dieu, nous sommes ténèbres à cause du péché et nous vivons dans les ténèbres du péché. Voyez, les hommes ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Combien nous entendons les hommes qui peuvent parler de combien ils sont bien, combien ils sont bons, combien ils sont justes, combien on peut les faire confiance. Mais si nous lisons les Écritures dans Romains, chapitre 3, versets 9 à 12, sans aller plus loin, nous voyons ce que l'apôtre Paul dit à ses frères juifs qui pensaient être justes et ne faisant aucun cas des autres. Il dit, quoi donc, verset 9, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voyez, mes amis, nous essayons de vivre dans une certaine justice, mais une justice qui est entachée de péché, une justice qui est corrompue et qui ne peut être égalée à la justice de Dieu. Voyez, pas même un seul n'est juste comme Dieu l'est. Nul n'est intelligent. Voyez, il y a beaucoup d'intelligence humaine, livresque, mais nul n'est intelligent. Ça veut dire quoi? Nul ne connaît Dieu. Nul ne connaît Dieu. Nul ne connaît les voies de Dieu. Nul ne cherche Dieu. Voilà encore l'une des caractéristiques de la mort dans le péché. Un cadavre, que peut-il faire? Peut-il aller chercher quelque chose pour son bien? Absolument. Il ne peut que pourrir. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et tous marchent la tête en bas et les pieds en haut. Égarés, perdus. Et c'est ce que la Bible dit dans le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 12 dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous faisons le bien, humainement parlant, mais nous ne faisons pas le bien selon Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que toute notre justice n'est que comme un vêtement souillé. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons faire de beau, de bon, de louable devant les hommes, d'appréciable devant les hommes, d'agréable devant les hommes, n'est que comme une souillure devant Dieu. Et
Job, voilà ce que Job dit. Nous en avons parlé ici il y a quelque temps. Voici ce que Job dit de tous ceux qui naissent des femmes. Il dit dans le chapitre 15 et le verset 14 à 16, verset 14, « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur ?» Et regardez ça, « Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. » Voici le regard de Dieu sur l'homme. Voici comment Dieu nous voit naturellement. Alors que nous frappons la poitrine en disant que nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes purs, nous sommes justes. Oui, mais ce que Dieu voit, c'est des êtres impurs, des êtres souillés, des êtres abominables, des êtres qui boivent le péché comme de l'eau, qui boivent le péché comme de l'eau. Et voilà donc cette image que le Saint-Esprit nous donne de la terre dans le verset 2. C'est uniquement donc, mes chers frères, c'est uniquement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez-le bien. C'est uniquement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui est mort pour le péché que les hommes sont délivrés de leur péché et de la mort et qu'ils sont ramenés à la vie dans la nouvelle création en Jésus-Christ. Voilà ce qu'est la première création. Mais dans la nouvelle création en Jésus-Christ, les hommes sont délivrés, ramenés à la vie. Ils sont sauvés. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Il n'est plus ce qu'il était au départ. Donc c'est uniquement par le sacrifice de Christ qui a payé la dette du péché et a satisfait à la justice de Dieu que les hommes dans la nouvelle création sont sauvés, Et nous pouvons lire pour cela Colossiens chapitre 2, où l'apôtre Paul nous invite à rendre grâce à Dieu, à être reconnaissant à Dieu pour son grand salut manifesté envers nous en Jésus-Christ. C'est plutôt Colossiens chapitre 1 et le verset 12 à 14 où il est écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Oui, nous devons être reconnaissants. Tous ceux qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, voici leur attitude, voici leur vie. C'est des hommes et des femmes qui sont reconnaissants à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire qu'il nous a régénérés. Avant la régénération de l'esprit, aucun homme n'est capable de faire quelque chose qui soit agréable à Dieu. Mais lorsque Dieu, dans sa grâce, touche puissamment les cœurs pour les amener pour les ramener, les cœurs morts dans le péché, pour les ramener à la vie, alors il les rend capables de l'aimer, capables de croire en Christ, capables d'éviter, de fuir le péché, de haïr le péché, capables d'aimer leurs frères. Et il le fait où? Il le rend capable par la régénération
il nous a unis, n'est-ce pas, dans un corps, l'Église. L'Église à laquelle est promis un héritage qui nous est échu là-haut en Jésus-Christ. Voyez? Et il dit encore au verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Voyez, comment est-ce que le Père nous a-t-il rendu capables? Comment est-ce que nous avons été rendus capables d'avoir cet héritage dans la lumière? C'est par l'œuvre efficace et parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par son obéissance et sa mort, qui a payé le prix du péché, qui a payé la dette du péché, que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, du péché, de la puissance de Satan, de la puissance de la chair, de la puissance du monde, ce système dans lequel nous étions esclaves, pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce royaume, nous en avons déjà parlé, son Église, pour faire de nous membres de l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, qui nous a rachetés par son sang et qui nous a donné le pardon des péchés par son sang qui a coulé sur la croix. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voilà, mes amis, ce n'est qu'uniquement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, que nous sommes délivrés, que nous sommes ramenés à la vie, que nous sommes sauvés dans la nouvelle création que Dieu a faite en Jésus-Christ. Voilà donc la première image que nous voyons dans ce premier verset. Voyez cette première image de l'histoire de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autant la terre était informe, vide, et les ténèbres couvraient partout, ainsi les hommes sont nés, morts dans leur péché, dans le désordre, dans la confusion du péché, vide et ténèbres. Une deuxième chose que nous voyons, sinon une deuxième image, c'est toujours dans le verset 2. Voyez, il est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ce verset nous apprend, par la lumière du Saint-Esprit, que les cieux et la terre ont été créés par Dieu le Père, par Dieu le Fils et par Dieu le Saint-Esprit. Nous voyons ainsi toutes les trois personnes à l'œuvre. Rappelez-vous que dans le deuxième message, nous avons dit que le Dieu qui créa, le Dieu qui était au commencement, oui, voilà, c'est là. Le Dieu qui est au commencement est un Dieu qui se révèle en trois personnes. En Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons encore ici dans la création. Nous avons vu que ce Dieu qui a créé, c'est celui qui s'est révélé à nous dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voyons donc qui? Dieu le Père à l'œuvre, Dieu le Fils à l'œuvre et Dieu le Saint-Esprit à l'œuvre, se mouvant sur la surface des eaux, se mouvant au-dessus des eaux. Et
C'est ainsi que le Saint-Esprit nous enseigne encore ici de l'œuvre de la nouvelle création en Jésus-Christ, de l'œuvre du salut des pécheurs en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous montre? De la même manière que dans la première création, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étaient à l'œuvre dans la nouvelle création en Jésus-Christ, Dieu le Père a dans sa grâce, premièrement, c'est Dieu le Père qui a dans sa grâce aimé et choisi un peuple de pécheurs en Jésus-Christ, depuis avant la fondation du monde. Oh, nous savons que c'est quelque chose dont les gens rejettent, mais je dirais simplement peut-être brûlez vos Bibles, parce que c'est là, écrit noir sur blanc, et la Bible dit, toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Mais nous le lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Voyez mes amis, tous ceux que Christ a rachetés bénissent Dieu. Et ils bénissent Dieu. Pourquoi? Ils bénissent Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles dont Dieu a répandu sur eux en Jésus-Christ. Et ajoutons-le, bénédictions spirituelles, bénédictions glorieuses et éternelles que Dieu a répandues sur eux en Jésus-Christ. Et nous voyons quelques-unes ici. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Oui, par l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il nous a lavés de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression par son sang. Il a satisfait à la justice de Dieu à notre égard. Il nous a rendus innocents devant Dieu, portant nos péchés et mourant pour nos péchés, afin que Dieu nous soit propice pour nous rendre saints et irréprochables. Et c'est ainsi que Dieu voit tous ceux que Christ a rachetés dans son amour. Il nous a prédestinés dans son amour. Nous avons été prédestinés, préordonnés au salut dans l'amour de Dieu. Voyez, personne ne vient au salut par sa propre décision. Personne ne vient au salut par son libre arbitre. Personne n'est sauvé par ses œuvres, par ses efforts. Tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ ont été préordonnés par Dieu dans son amour à être rachetés par son Fils Jésus-Christ et à devenir ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez, ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas par la volonté de la chair, ce n'est pas par la volonté du sang, mais par la volonté de Dieu. Que tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés sont devenus enfants d'adoption de Dieu. Et pour quel but? Célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé.
Oui, et c'est pourquoi nous ne pouvons prêcher autre chose. En réalité, comment célébrons cette grâce? C'est en la proclamant. C'est en la proclamant comme étant la seule source de salut. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous célébrons la grâce de Dieu. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Rien ne vient de nous-mêmes. Rien ne nous vient des hommes. Mais tout est donné par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La faveur imméritée, le don immérité que nous ne méritons pas. En réalité, les hommes ne méritent que la colère de Dieu. Voyez, on dit dans ce faux message de l'évangile qui est prêché là-dehors, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Mais non. Les hommes sont sous la colère de Dieu naturellement. Et ce n'est que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ qu'ils sont délivrés de cette colère. Et ils sont faits bien-aimés de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par son œuvre efficace et parfaite accomplie par son sacrifice, qu'il n'y a plus maintenant, comme la Bible dit, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez donc, mes amis, ainsi nous voyons la première des choses ici, Dieu le Père à l'œuvre. C'est Dieu le Père, premièrement, qui a aimé, qui a choisi un peuple de pécheurs en Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde. Deuxièmement, nous voyons Dieu le Fils dans sa grâce. Dans sa grâce, Dieu le Fils est venu sauver ce peuple de ses péchés. Il est venu chercher et sauver ceux dont le Père lui a donné depuis avant la fondation du monde. Et il l'a fait par sa vie parfaite et par son sacrifice qui a parfaitement satisfait à la justice de Dieu afin que tous ceux que Dieu lui a donnés soient sauvés de leurs péchés. Et c'est ce que l'ange dit à Joseph dans Matthieu chapitre 1. Verset 21, il est écrit, tu lui donneras le nom, elle enfantera un fils, Marie enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans Jean 10, verset 11, il dit clairement, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, pour ceux-là que Dieu a aimés depuis avant la fondation du monde et qu'il lui a donné. C'est pour eux qu'il est venu mourir sur la croix. C'est ce peuple-là qu'il est venu racheter par son sang sur la croix. Vous voyez, c'est ça. L'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle création en Jésus-Christ. Et nous voyons aussi cette troisième chose. Dans sa grâce, Dieu le Saint-Esprit vient régénérer tous ceux que Dieu a donnés à Christ et pour lesquels Christ est mort sur la croix par le moyen de la prédication de l'Évangile. Vous voyez, c'est par le moyen de la prédication de l'Évangile que le Saint-Esprit régénère les élus. Les élus. Et nous le lisons toujours encore dans Éphésiens chapitre 1. Versets 13 et 14, il est dit, en lui, en Jésus, en Christ, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage
pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer la gloire de sa grâce, pour célébrer sa gloire. Oui, mes amis, à travers la prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit se saisit puissamment des cœurs et il les ramène à la vie. Il les régénère, il leur donne la nouvelle naissance. Et non seulement cela, il est le gage, il est la garantie que ces hommes et ces femmes qu'il a régénérés entreront dans la gloire qui leur est réservée là-haut. Dans la gloire qui leur a été préparée là-haut. Voilà donc comment nous voyons, premièrement dans la première création, comment Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit étaient à l'œuvre. Et de même, dans la nouvelle création en Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Et une troisième image que nous voyons. Dans le verset 3, il est écrit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière éclaira, et les ténèbres s'évanouirent, pour révéler ce qui était sous les ténèbres. Et, vous voyez, de la même manière, en fait, nous avons déjà vu que les hommes naissent ténèbres et vivent dans les ténèbres, marchent dans les ténèbres. Donc, ce que le Saint-Esprit nous montre ici dans cette troisième image, c'est l'image de la révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans toute sa gloire et dans toute sa grâce dans les cœurs de ceux que Dieu a donnés à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours par le moyen de la prédication de l'Évangile et par l'œuvre efficace du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul reprend cette parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, pour nous enseigner cela, pour nous enseigner cette révélation de Christ dans le cœur, sans laquelle les hommes demeureront dans les ténèbres et ne pourront connaître Christ, ne pourront s'attacher à Christ. Voyez mes amis, lisons-le dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 3 à 6. L'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il ça? L'évangile qu'il annonçait, c'est le Christ crucifié. Mais pourquoi les hommes ne voyaient-ils pas le Seigneur Jésus-Christ et pourquoi les hommes ne voient-ils pas aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ briller dans toute sa gloire et dans toute sa grâce dans ce Christ et Christ crucifié que nous proclamons? Il dit parce qu'ils sont quoi? Voilés. Oui. L'évangile est voilé, Christ est voilé à leurs yeux par Dieu lui-même. Il a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller. Verset 4, reprenons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voyez mes amis, si l'évangile, si les hommes ne voient pas Christ briller dans toute sa gloire et dans toute sa grâce,
à travers la proclamation de Christ crucifié, c'est parce que Dieu les a aveuglés. Il a aveuglé leur intelligence. Mais ceux que Christ est venu chercher et sauver, Dieu fait briller sa lumière dans leur cœur, afin qu'ils voient son Fils Jésus-Christ briller dans toute sa gloire divine, dans toute sa gloire humaine et dans toute sa grâce, dans son œuvre. Cette œuvre efficace et parfaite accomplie par sa vie et par sa mort sur la croix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 3, il dit à partir du verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Quelles sont ces choses? Voyez, c'est ses œuvres, sa nationalité, ses œuvres, sa nationalité et toutes ces choses sur lesquelles il se reposait, il fondait son salut, des choses qui n'ont pas de vie. Mais lorsque Dieu lui a révélé Christ dans toute son excellence, dans toute sa gloire, il a vu le Dieu vivant et vrai briller dans toute sa gloire et dans toute sa grâce dans la face de Christ. Il a vu pas un homme, non pas un homme, mais le Dieu véritable et le Dieu véritable et vrai. Dieu dans la chair. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, son Sauveur, son Rédempteur. Voyez mes amis, Christ est donc cette lumière que le Saint-Esprit fait monter dans les cœurs pour éclairer les cœurs afin de les délivrer du mensonge et de la fausseté, de la fausse religion. De la fausseté, de la fausse religion. Voilà cette troisième image. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut a fait briller dans notre cœur sa lumière afin que nous voyions Dieu briller dans toute sa gloire dans la face ou bien sur la face de ce Christ et Christ crucifié qui est annoncé jour et nuit. Dans cette émission particulièrement, l'évangile qui sauve, voyez, c'est un nom qui est en accord avec le message que nous prêchons ici, chaque jour. Une troisième chose que nous voyons, non, une quatrième et dernière chose que nous voyons, il est écrit au verset 4, revenons dans notre texte en Genèse chapitre 1, il est écrit au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. Et tout ça, c'est des images que nous voyons. L'image que le Saint-Esprit nous montre ici, c'est la manière dont Dieu a séparé, n'est-ce pas, la lumière des ténèbres dans la nouvelle création en Jésus-Christ. Oui, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a racheté sont devenus lumière en Jésus-Christ. Ils sont des enfants du jour.
et non pas les enfants de la nuit, parce qu'ils sont devenus lumière en Jésus-Christ. Dieu les a séparés du reste du monde qui est plongé dans les ténèbres du péché et qui sont ténèbres et qui sont enfants de la nuit. Et nous l'avons déjà dit, mais nous l'avons déjà dit dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, mais nous allons simplement le lire aussi dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 8, qui dit, voici ce que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens, à vous et à moi. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà, les enfants de la lumière. Ils marchent dans la justice, ils marchent dans la bonté, ils marchent dans la vérité. Et la bonté dans laquelle ils marchent, c'est dans la bonté manifestée envers eux par le Seigneur Jésus-Christ. Par son œuvre efficace, par son sacrifice, portant leurs péchés. La justice, ils marchent dans la justice, c'est la justification que le Seigneur Jésus-Christ a obtenue par son sang pour eux, par sa mort sur la croix. Et comme la Bible dit, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Jésus-Christ. Et il marche dans la vérité. Et quelle est cette vérité? Christ. Christ, c'est lui la vérité. Voyez, chers amis, c'est ainsi que Dieu donc a séparé la lumière des ténèbres dans la nouvelle, d'abord dans la première création, image de la manière dont Dieu devait, dans la nouvelle création, séparer son peuple racheté, devenu lumière en Jésus-Christ, de tout le reste du monde qui est ténèbres et qui est enfant de la nuit. Voilà la quatrième image. Et notre prière, en concluant ce message, c'est que le Seigneur puisse éclairer ces images et ces ombres pour faire briller son Fils Jésus-Christ dans les cœurs de ceux qui écoutent, dans toute sa gloire et dans toute sa grâce.